Bonjour Alessandro Di Giuseppe. Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis passé de l'enfer au paradis en quelques jours. Vous le savez, j'ai été enlevé par une secte végétarienne, l'ordre du poireau, des beatniks décroissants. Et la première mesure de Manuel Valls, eh bien, c'était de me libérer. Et je suis là devant vous pour vous annoncer une grande nouvelle. En exclusivité sur Grand Lille TV. Mhm. En ce 1er avril, après la déroute, on va dire, la déculottée peut-être aussi du Parti socialiste partout en France, les municipales, Martine Aubry préfère passer la main et vous laisser le champ libre à la mairie de Lille. Oui, alors ça va peut-être en surprendre quelques-uns, mais effectivement, Martine avait déjà donné quelques signes. Elle avait dit que j'avais du talent. Elle avait dit qu'on posait des bonnes questions. Et en toute logique, après avoir été nommée ministre du Travail, parce qu'elle va relancer l'économie et mettre en œuvre notre mesure phare, qui est la semaine des 77 heures par semaine, eh bien, elle me laisse le champ libre. Voilà, on aurait aimé lui donner quelques postes à la mairie de Lille. Malheureusement, elle est appelée à de hautes fonctions. Si elle avait été à la mairie de Lille, on l'aurait remis au sport, mais bon, voilà. Alors, futur maire de Lille d'ici les prochains jours, Alessandro Di Giuseppe, la première décision, la première mesure phare qui attend les Lillois. Eh bien, nous allons montrer notre vrai visage. Fini les poignées de main, le sourire, voilà, la démocratie où on vote tous les 6 ans. Non, maintenant, il faut le dire, ma première mesure, eh bien, c'est que je vais multiplier mon salaire par 100. Au moins. Également, je vais me nommer à vie. Le cumul des mandats ne me dérange pas. 2017 arrive vite, mais je tiens à conserver mon poste à la mairie de Lille, mais aussi à la communauté urbaine à vie. Et voilà, j'ai imité en ceci d'illustres confrères comme notre président nord-coréen Kim Jong-un. Et comme lui, je vais demander et je vais ordonner à tous les Lillois de porter ma coiffure. Ils ont 3 mois jusqu'à mon anniversaire pour se mettre en règle. Mon anniversaire que je vais célébrer avec faste pendant 1 mois à Lille. Alors, la première décision, on l'a compris. Vos adjoints, qui on pourrait retrouver comme personnalité au conseil municipal, vous en serez le chef, donc le maire, mais... Eh bien, je serai le chef absolu surtout. Je vais diriger à peu près tout, y compris les médias, je vous l'annonce en direct. Donc, je n'aurai vraisemblablement pas d'adjoint. J'ai envie de déclarer surtout à la population, aux Lillois et aux Lilloises, que nous avons dès ce matin envoyé des chars d'assaut à Marc-en-Barœul, Bondues et Lambersart. Comme promis, nous allons les annexer. Pourquoi ? Parce que la guerre, eh bien, c'est de la croissance. Et qu'est-ce qui compte le plus ? La croissance, évidemment. Évidemment, également, nous allons demander aux dissidents, aux désobéissants, aux Roms, aux étrangers, aux homosexuels, mais aussi aux fonctionnaires, eh bien de se dénoncer. Il y a un numéro vert qui va apparaître sur vos écrans. Dénoncez-vous, vous avez jusqu'à 17 heures pour rejoindre le camp à la Citadelle. Et sinon, nous allons envoyer dans la rue, mais aussi dans le métro, comme on a pu voir il y a quelques semaines, des milices qui vont vous diriger. Des milices que nous allons leur donner des tuniques rose fluo. Ça va mieux avec les Rangers. On attendait aussi un aéroport international à proximité immédiate de Lille, l'aéroport Britney Spears. Est-ce qu'on aura la chance de voir la star près de chez vous ? La star, je ne sais pas, mais la star, c'est l'aéroport. L'île Sud, à l'heure actuelle, je bafouille, chers Lillois, chères Lilloises, l'île Sud n'existe plus. Nous avons rasé des quartiers entiers pour construire l'aéroport Britney Spears. Malheureusement, il semblerait que nous ayons aussi, dans le rasage des immeubles, rasé aussi quelques personnes qui n'existent plus à l'heure actuelle. En même temps, ce sont des leftards. Et voilà, c'est ça de regarder la télé, de se lever tard. La France des leftards n'existe plus. Et voilà, il faut qu'on se les dise. Voilà. Alors ça, c'est donc pour les quartiers. Il y a aussi des mesures qui concernent les enfants, la petite enfance, pour l'école, pour apprendre tout de suite à consommer. Eh bien, oui, évidemment, l'école, c'est important. La publicité à l'école, nous l'avons dit, toutes les 30 minutes de publicité à l'école, mais également dans les médias. Dans les médias, je vais prendre, je vous l'ai dit, la tête de Grand Lille TV et des autres médias. Une demi-heure
par heure de publicité pour formater les esprits. La culture, ça fait mal à la tête. Les informations, ça fait mal à la tête. Alors on pourrait imaginer aussi, pour rendre plus précaire votre métier, eh bien que vous fassiez en même temps le trafic, ou alors les informations, ou alors en même temps, je ne sais pas, la régie. Enfin, on pourrait imaginer des trucs comme ça pour que vous ayez moins de temps pour travailler et qu'ainsi les articles et le reportage fassent moins d'1 minute. Voilà. Comme ça, là, on est un peu sûr que l'information soit réduite à peau de chagrin. Alors ça, c'est une grande mesure. Les médias, voilà, du pain et des jeux. Et toujours ce mot d'ordre qui va rester, obéit, consomme, Travail, obéit, consomme. Résignez-vous, laissez-moi faire, chers Lillois, chères Lilloises. J'ai en main la situation et je vais vous demander solennellement de mettre la main pour entonner notre hymne national, La Marchandaise, que vous allez chanter chaque jour dans vos entreprises, mais également à l'école, avant la demi-heure de publicité. Et que l'on va apprendre à connaître. Merci Alessandro. Le premier couplet peut-être. Dit Giuseppe. Allez, le premier couplet, s'il vous plaît. Allons clients, consommatrices, le jour de paye est arrivé. Contractons de nombreux crédits. Crédit à la consommation, crédit à la consommation, c'est le travail qui nous libère, nous sommes libres de consommer. Endettés, pieds et poings liés, les actionnaires peuvent sabrer le champagne. Allez tous ensemble, aux marques citadins, videz les magasins. Achetons, achetons, que nos caddies soient toujours bien remplis. Voilà. Sur ces belles paroles, on va vous quitter avant de vous retrouver, j'imagine, partout, donc dans les prochains jours. Merci Alessandro. Partout. Giuseppe, d'avoir été notre invité pour cette annonce, le nouveau maire de Lille, bien sûr, en ce mardi 1er avril. Merci et bonne continuation.